40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 26. Vous avez besoin de votre époux dans l'expression de votre féminité. Femme d'impact, volume 1. Votre relation conjugale est d'une importance capitale aux yeux de Dieu. Elle peut converger soit vers l'isolement, soit vers l'unité. L'isolement est dévastateur alors que l'unité est un atout. C'est pourquoi vous avez besoin de votre mari pour mieux vous bâtir et bâtir votre couple. L'approfondissement de votre communion fraternelle avec votre mari se fera à partir de vos choix et de vos engagements. Paul écrit à cet effet: « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Saint-Esprit par la paix qui vous lie les uns aux autres. » Éphésiens 4, 3. En plus de la puissance du Saint-Esprit pour poser la fondation de votre communion fraternelle en couple, vos efforts personnels seront requis. C'est une erreur de penser que vous pouvez bâtir une communion fraternelle authentique avec les frères et les sœurs à l'Église au détriment de la communion fraternelle avec votre époux qui est chrétien. La communion avec le mari devrait précéder toute autre communion fraternelle. Lorsque la primauté n'est pas accordée à la communion fraternelle avec le mari, les programmes spirituels dans lesquels la femme intervient peuvent devenir une activité extra-conjugale où le mari ne se sent pas impliqué. La transparence est une qualité qui favorise une atmosphère conviviale et amicale au sein de la communion fraternelle. Dans un tel environnement, l'amitié est consolidée entre les chrétiens et entre les conjoints. Dans un foyer où règne la franchise et l'amitié, les conflits conjugaux sont résolus plus facilement et avec la maturité spirituelle des conjoints. Les conflits décroissent quand la maturité croît. Les conflits décroissent quand la maturité croît. La tendance est à adopter une attitude d'acceptation inconditionnelle de l'autre. Dans un tel cadre, même les faiblesses deviennent une opportunité pour affirmer la nature divine. Prions à présent. Prier, c'est rendre grâce à Dieu, qui nous commande de toujours rendre grâce à Dieu. Une autre façon d'éviter de se plaindre, c'est de dire merci à Dieu pour des choses dites positives et pour des choses dites négatives, entre guillemets. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rends grâce à Dieu pour toi en tant que femme, ta vie de femme. En dépit des difficultés, de l'adversité, des conditions difficiles, rends grâce à Dieu pour ta vie de femme. Rends grâce à Dieu pour ton mari, qui qu'il soit, converti ou pas, païen ou chrétien. Rends grâce à Dieu pour lui. Rends grâce à Dieu pour votre foyer. Rends grâce à Dieu pour votre couple. Rends grâce à Dieu pour les moments de joie, mais aussi pour les moments de tristesse, les moments de douleur, les moments de souffrance. Rends grâce à Dieu. C'est une démonstration de la foi. C'est une démonstration que Dieu est établi comme roi de gloire sur nos maisons, sur nos familles. Rends grâce à Dieu pour chacun de tes enfants et particulièrement pour ceux qui sont têtus, désobéissants, délinquants, fumeurs, impudiques, idolâtres. Rends particulièrement grâce à Dieu pour eux. Rends grâce à Dieu pour chaque membre de ta famille. Rends grâce à Dieu pour chaque membre de ta famille. Rends grâce à Dieu pour ta famille. Rends grâce à Dieu pour ta famille. Prions ensemble pour les femmes et avec les femmes. Père, je te prie afin que tu me donnes la sagesse qui vient de toi, la sagesse d'en haut, la sagesse qui est pure, la sagesse qui me permet de discerner le bien d'avec le mal et de choisir de faire le bien. Donne-moi cette sagesse pour préparer les repas équilibrés pour la famille de manière permanente. Que les repas soient constitués de protéines, glucides, liquides, en dépendant de la puissance du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans Proverbe 31:15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Père, je soupire d'avoir la sagesse qui est de toi, d'avoir la sagesse qui vient de toi. Que le sommeil ne me domine plus. Parce que j'ai autorité sur le sommeil. J'ai autorité sur le temps qu'il fait. J'ai autorité sur les saisons.
En ce sens que je me lève, qu'il pleuve, qu'il vente et qu'il neige, et je prie, je me retire et je prie que le sommeil ne domine pas sur moi. Accorde-moi la sagesse d'être organisé, de savoir à quelle heure je dors pour pouvoir me réveiller. Enseigne-moi à me coucher à des heures régulières, me lever à des heures régulières pour avoir des rendez-vous réguliers avec toi. Et je te soumets ces rendez-vous de communion parfaite, Seigneur, parce que je veux dépendre de toi spirituellement avant d'accomplir les tâches matérielles, les tâches physiques au nom puissant de Jésus. Quand je travaille sous cette direction, alors je peux laver un tas de bassines de vêtements sans être épuisé, sans être fatigué. Parce que tu laves ces vêtements au travers de moi au nom puissant de Jésus. Je prie que tu me donnes de préparer, mais surtout de te laisser préparer au travers de moi. Que mes repas soient assaisonnés de la puissance du Saint-Esprit et quiconque les consomme soit rempli de la puissance du Très-Haut. Des repas remplis du Saint-Esprit qui apportent la transformation au-delà de la joie et de l'enthousiasme qui accompagne celui ou celle qui consomme. Oh Père, seule ta sagesse me donne un centre et un sens élevé de l'organisation, un sens élevé de la planification. Je refuse d'être distraite par des activités secondaires, par des programmes secondaires. Et je déclare que lorsque je me lève le matin, tu es la première personne que je rencontre. Et tu es également la dernière personne que je rencontre au coucher. Et j'assure par la couverture spirituelle de ma maison. Et je prends autorité sur les démons, sur les serpents, sur les scorpions, par la prière. Pendant que je prie, Seigneur, tu envoies tes anges camper tout autour, dans la maison, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes de la terre, afin qu'elles soient équipées de ta sagesse divine pour l'organisation, pour la planification, afin que nous puissions atteindre l'objectif de chaque jour, car à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Que nous sachions délimiter le travail, que nous sachions découper le travail, que nous sachions planifier le travail de manière équilibrée, de manière harmonieuse, de manière à t'honorer. La sagesse d'en haut, la sagesse du Père. Remplis-nous de ta sagesse, Père. Remplis-nous, toi qui as planifié, toi qui as travaillé de manière ordonnée. Où chaque journée, il y avait un objectif à atteindre lors de la création. Donne-nous de travailler comme tu as travaillé. Donne-nous de nous reposer comme tu t'es reposé. Parce que le repos est divin. Le repos est de toi. Donne-nous de planifier, d'organiser à la hauteur de la dimension du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour nos maris. Je prie pour mon mari afin qu'ils ne nous contraignent pas à nous soumettre à leur direction, mais qu'ils vivent dans l'intégrité, dans la compassion, qu'ils soient compétents, qu'ils soient excellents, selon qu'il est écrit dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Père, je déclare que mon mari est parfaitement honnête. Je déclare qu'il est parfaitement intègre dans tout ce qu'il entreprend. Je déclare qu'il est animé d'une compassion divine, une compassion agissante, une compassion grandissante, une compassion abondante qui le pousse à toujours se mettre à la place de l'autre et agir comme Christ a agi. Christ nous a traités avec miséricorde, c'est-à-dire qu'il ne nous traite pas en fonction de nos actions, mais par amour, par compassion. Que la compassion soit le partage de nos époux. Compassion. Qu'ils regardent leur épouse avec compassion. Au nom puissant de Jésus, l'atmosphère de la maison changera grâce à la compassion. L'atmosphère spirituelle de la maison sera complètement métamorphosée en bien grâce à la compassion. Parce que les maris regardent dorénavant leurs femmes avec les yeux de Dieu, avec la miséricorde de Dieu, avec le pardon de Dieu, avec la paix de Dieu, avec l'amour de Dieu. Au nom puissant de Jésus, c'est ce que tu es capable de faire.
Prions à présent pour nos foyers. Père, je prie afin que les conflits dans nos foyers soient gérés dans une confrontation dans l'amour. Dans l'amour et rien que dans l'amour. Selon qu'il est écrit dans Galates 6, verset 1, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Père, je prie afin que les conflits soient gérés dans nos maisons avec douceur. Parce que dans la précipitation, dans la violence, on accomplit peu, on agit et on regrette par la suite. Que notre douceur soit connue de tous parce que la venue du Seigneur est proche. Que ce soit dans la douceur, dans l'acceptation de l'autre, dans le pardon, dans la grâce, dans la faveur imméritée. Que les conflits soient gérés. Qu'avant d'entamer le conflit, que le pardon soit déjà accordé. Qu'avant d'entamer le conflit, que la douceur soit notre partage au début et à la fin. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les enfants. Père, je prie pour que l'autorité des parents sur les enfants laisse la place à l'influence au fur et à mesure que les enfants grandissent pour une responsabilisation progressive, selon qu'il est écrit dans Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Merci Seigneur, parce que tu nous accordes la grâce de rendre nos enfants responsables, leur donner l'opportunité de grandir et de croître en comptant uniquement sur toi. Père, enseigne-nous à leur confier des responsabilités de manière progressive, de manière graduelle. Des responsabilités qui correspondent à leur âge mental, leur âge physique et même leur âge spirituel. Que ce ne soit pas un piège que nous leur tendions, non. Mais que l'objectif soit de les rendre responsables. Responsables de leur corps, responsables de leur âme, responsables de leur esprit. Que les aînés soient responsables des cadets. Que les cadets soient responsables des aînés. Une telle disposition les prépare à vivre en couple. Une telle disposition les prépare à bâtir leur foyer de manière harmonieuse. Oh, que nos maisons deviennent des centres missionnaires. Que nos maisons deviennent des centres de formation. Que nos maisons deviennent des centres d'apprentissage. Que nous posions des actions en étant conscients de la portée de ces actions dans la vie de chacun de nos enfants. Aide-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux afin qu'ils aiment le travail que nous faisons. Ouvre nos yeux afin que nous les impliquions dans l'exercice de notre profession. Qu'ils aient pour première profession celle de leurs parents, même s'ils ont à choisir leur propre profession demain. Que l'entraînement soit réel. Que l'entraînement soit palpable au nom puissant de Jésus. Prions pour nos familles. Père, je te supplie afin que les parents aident les enfants à être autonomes dans les domaines des relations, dans le domaine des finances, comme signe de leur maturité. Selon qu'il est écrit dans Job 5, 17 à 18, « Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. » Père, aide-nous à rendre nos enfants autonomes dans le domaine des relations. Aide-nous à les aider aussi à choisir de bons amis. Amène-nous, Seigneur, à les aider à définir les critères du choix d'une amitié réelle, d'une amitié sincère. Seigneur, lorsque nous accomplissons ce type de tâches pendant qu'ils sont encore jeunes, pendant qu'ils sont enfants, pendant qu'ils sont adolescents, c'est un véritable entraînement pour le choix du conjoint plus tard. Que nous prenions cette responsabilité au sérieux. Les relations. Donne-nous d'aider nos enfants à bâtir de relations saines, de relations harmonieuses, des relations sur la base des centres d'intérêt et non des intérêts.
Ils apprennent à choisir des amis qui regardent dans la même direction qu'eux et à influencer positivement ceux qui ne regardent pas dans la même direction. Ils choisissent des amis qui sont des chrétiens et qui influencent ceux qui ne le sont pas. Le choix des amis, l'influence des amis, une influence positive sur leurs amis, sur leurs camarades de classe, sur leurs collègues de service. Donne-nous de réaliser cet objectif. Donne-nous de réaliser cet exploit. Et au moment convenable, ils feront le choix de leur conjoint en étant plus autonomes, en étant plus matures, parce qu'ayant appris à un âge plus tendre à bâtir des relations saines, des relations qui t'honorent avec le sexe opposé, et même avec les personnes du même sexe. Au nom puissant de Jésus. Amen.